Alors ce soir, nous allons parler d'un thème. Comment savoir que je suis conduit à la volonté de l'esprit ou de la chair? Amen. Alors nous sommes des instruments que nous devons être conduits. Nous devons le savoir. Que tu le veux ou pas, tu es conduit. Parce que dans le règne de l'esprit, il y a deux volontés. La volonté de la chair et la volonté de l'esprit. Et l'homme est entre parenthèses au centre des deux volontés. Amen. Donc l'homme n'est pas le corps, mais l'homme est la volonté qui est entre parenthèses entre les deux volontés dans l'esprit. Amen. Alors ce que nous devons comprendre, c'est ceci. Je fais illustration. Voici l'esprit. L'esprit est un cœur et le cœur est un esprit. Amen. Je tiens à souligner cela. Donc l'esprit n'est pas visible. L'homme même n'est pas visible. La chair, qui est le diable, n'est non plus visible. Alors ils sont représentés en cœur. Alors l'esprit a sa volonté, c'est-à-dire sa pensée. Amen. L'esprit, lui, ne parle pas, il pense. Et sa pensée est sa volonté. Mais dans l'homme, a aussi sa volonté, mais il ne pense pas. Il n'a pas de pensée. Amen. Mais il a une volonté. Alléluia. C'est-à-dire une capacité d'accomplir la pensée de l'esprit. La chair, qui est le diable, qui est le monde, amen, a aussi sa volonté. Et a aussi ses pensées. Amen. Ça, c'est notre esprit. L'esprit du monde. Alors, l'homme est entre parenthèses, entre les deux, spirituellement. Amen. Et ces deux sont en train de draguer celui-ci. Le drague. Mais celui-ci que nous sommes, amen, nous n'avons pas de pensée propre en nous. Mais nous avons une volonté qui a besoin d'une pensée, amen, pour fonctionner. Alléluia. Alors, si nous ne comprenons pas cette illustration, on ne comprendra pas que le monde n'est pas dans le sens visible. Le monde est premièrement dans le sens invisible. C'est-à-dire, nous ne devons pas bâtir notre monde premièrement dans le sens visible. Nous ne devons pas chercher notre réussite dans le sens visible, mais nous cherchons à bâtir notre réussite dans le sens invisible, dans la capacité et l'intelligence de choisir l'un ou l'autre pour accomplir ses pensées. Alléluia. Alors les pensées de l'esprit et la volonté de l'esprit, si l'homme a la capacité de choisir la pensée de l'esprit qui est parlée et écrite dans la Bible, alléluia, il vit dans ce monde, mais spirituellement, il n'est pas de ce monde. Amen. Alléluia. Mais si l'homme n'a pas l'intelligence, parce que ce que nous sommes en train de faire par le Saint-Esprit, c'est qu'on te donne l'intelligence. La Bible déclare que la révélation est claire. Elle donne de l'intelligence. Amen. Amen. Alors, quand la pensée de Dieu vient dans la pensée de l'homme, dans l'esprit de cœur de l'homme, ce cœur devient illuminé. Mais quand la pensée du diable, c'est-à-dire la pensée de la chair, est pratiquée dans le cœur de l'homme, ce cœur devient obscurci. Dans le règne de l'esprit, il est aveugle. Mais dans le règne naturel, cette personne voit. Amen. Donc, tu ne peux pas prospérer lorsque tu es aveuglé spirituellement. Parce que celui qui bénit, c'est le Saint-Esprit. Et sa parole est créatrice. Et sa parole est sa volonté. Sa parole est sa personnalité qui est bénie pour amener l'homme qui porte ses pensées, ses paroles, être béni sur la terre. À être béni sur la terre. Alors, ne comprends pas que c'est le monde qui te bénit. C'est l'homme a la capacité de travailler, mais Dieu dit aussi que ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard mangent les pains de douleur. Mais ceux qui écoutent ma parole demeurent en moi, je les donne tout. Alléluia. Je les donne tout. Donc Dieu te bénit par la connaissance.
Mais le monde veut te bénir par le matériel, c'est-à-dire te donne ce que tes yeux peuvent voir. Alors, dans le monde spirituel, quand tu peux manifester les pensées de la chair, tu deviens aveuglé. Quand l'homme est aveugle, il ne peut pas voir l'Esprit de Dieu. Il ne peut que voir dans le sens de l'aveuglement, c'est-à-dire il ne peut que voir l'Esprit en qui il manifeste la pensée. Alléluia. Car le noir ne voit pas la lumière, le noir ne voit que le noir. L'obscurité ne voit que l'obscurité et il est en harmonie ou en amour avec l'obscurité. Alléluia. C'est pourquoi on dit qu'il faut avoir la communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a sa pensée et lorsque sa pensée est dans ton cœur, alors tu es en communion avec lui. Mais si sa pensée sort de ton cœur et tu as pratiqué une autre pensée, tu brises la communion. Alléluia. Et tu ne peux pas expérimenter sa présence dans ta vie.